Voilà comment a évolué la quantité d'énergie consommée par personne en moyenne mondiale depuis la fin du 19e siècle. Je vous ai mis ça dans une unité tout à fait inorthodoxe, c'est-à-dire des kilowattheures par personne et par an. Je suis désolé pour les kilowattheures. Alors, ce que montre ce graphique, c'est un certain nombre de choses. La première, c'est que vous voyez que la quantité d'énergie consommée par personne et par an, qui au début du XXe siècle, enfin à la fin du XIXe siècle, était de l'ordre de 2000 kWh, eh bien, est passée à de l'ordre de 20 000 kWh un siècle plus tard. Donc, en première approximation, alors ce truc est hors bois, mais le bois ne fournit pas beaucoup d'énergie mécanique, donc pour la suite du raisonnement, ce n'est pas très gênant. Hors bois, on a multiplié en gros par 10 l'approvisionnement énergétique par personne. Ce qui veut dire que, toute chose égale par ailleurs, l'aptitude à se servir de l'environnement a été multipliée par 10 par personne. Hein, bien, toute chose égale par ailleurs. La deuxième chose que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'il y a deux périodes. Il y en a une première qui va du début de l'ère industrielle jusqu'à 1980, où en gros, à part un petit accident, ça augmente en permanence. Alors ça augmente pas très vite jusqu'au début des 30 Glorieuses, extrêmement vite pendant les 30 Glorieuses, et en 1980, pof, ça s'arrête d'augmenter. Et si je regarde le taux moyen de croissance, le taux annuel moyen de croissance de la quantité d'énergie par personne depuis 1980 jusqu'à maintenant, je trouve quelque chose qui est un ordre de grandeur en dessous de ce qu'on avait avant. Donc vous avez eu une rupture de pente extrêmement forte, et je vous montrerai un peu plus tard avec une règle de 3 la conséquence que j'en tire, une rupture de pente extrêmement forte sur la quantité d'énergie disponible par personne à l'échelle mondiale. Et cette affaire-là est notamment liée à quelque chose que vous ne voyez pas très bien sur ce graphique, mais vous pouvez me croire sur parole, qui est que la quantité de pétrole par personne est passée par un maximum en 1980 et qu'elle décline depuis. Hein, la consommation de pétrole par terrien est déjà partie à la baisse. La dernière chose que vous voyez là-dessus, c'est qu'en valeur absolue, on est d'un niveau extrêmement élevé aujourd'hui, puisqu'on est à peu près à 20 000 kWh par personne et par an. Et si je reprends ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un être humain, c'est de l'ordre de 100 kWh par an, maximum, ça peut être 10 s'il utilise que ses bras, eh bien, ça veut dire qu'en moyenne mondiale, vous savez bien que la moyenne ne veut rien dire, mais en moyenne mondiale, eh bien, chaque terrien dispose, via l'énergie fossile et marginalement le reste qui a été mise à sa disposition, de l'équivalent de 100 à 200 organismes humains disponibles en permanence pour assurer les services que lui procure aujourd'hui l'énergie. Donc en gros, s'il n'y avait plus d'énergie pour les machines à laver la vaisselle, les pompes, les ascenseurs, etc., ben pour remplacer tout ça, il faudrait de l'ordre de 200 personnes, de 200 esclaves par habitant. Alors pour un Français, on est plutôt à 500, et pour un Américain, on est plutôt à 1000. Et en fait, le truc qui est politiquement monstrueux dans cette histoire, c'est que même le SMICAR français n'est pas à un niveau physiquement soutenable. Ça va bien être ça le problème auquel il va falloir s'attaquer. Pourquoi est-ce que le charbon est resté à un niveau constant par personne depuis un siècle, alors qu'en France, on se fait souvent l'idée que c'est une énergie du passé? Tout simplement parce que les 2/3 du charbon mondial servent à faire de l'électricité. En fait, vous verrez un peu plus tard que la première source de production électrique dans le monde, c'est le charbon. Hein, pas du tout ni le nucléaire, ni les barrages. La consommation d'électricité a très fortement cru sur la deuxième moitié du XXe siècle. La consommation d'électricité totale de l'humanité en 1945 était, à peu de choses près, la consommation d'électricité en France aujourd'hui. Hein, donc ça a connu une envolée absolument spectaculaire. On est passé de 600 à 20 000 TWh entre 1945 et aujourd'hui. Le pétrole, lui, c'est l'énergie de la mobilité et de la pétrochimie un peu, 10% du pétrole à peu près, mais surtout de la mobilité. Donc la moitié du pétrole va dans les transports. En fait, les spécificités de chaque type d'énergie font que, historiquement, comme vous pouvez le voir là, elles se sont empilées et pas du tout cannibalisées. Donc on n'a pas du tout eu, historiquement, des énergies qui se sont remplacées les unes les autres, elles se sont empilées les unes sur les autres.